Bonjour chez vous, j'espère que vous vous portez bien. C'est le moment tant attendu de la semaine. Aujourd'hui, c'est le jeudi, jour de communauté. Oui, nous sommes toutes là et puis on va commencer juste après le générique. En tout cas, j'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes calés devant vos écrans parce que les histoires d'aujourd'hui, j'ai lu un peu tout à l'heure, c'est vraiment dosé. Vous nous avez envoyé tellement d'histoires. Moi, j'ai lu une là, elle dit « je suis perdue ». Là même, là, c'est la totale. C'est gâté. Et de toute façon, tout ça, c'est en fin d'émission. On va ouvrir le cabinet des coachs Love. Mais pour le début, on va commencer avec toi, Marino. Oui. Parce que je sais que tu nous réserves beaucoup de choses. Alors, oui, Anto, aujourd'hui, j'ai 3 Congossa majeurs. Le premier, c'est cette tendance de revenge porn à laquelle on assiste ces derniers jours. Après le scandale de Balthazar, on a eu une jeune Congolaise qui a vu ses vidéos intimes se retrouver sur Internet. Et selon ses dires, elle était mineure à l'époque. Voilà. Okay. Donc, ça fait grand bruit et ça continue en tout cas d'évoluer. Là, aujourd'hui, c'est lieu de rappeler en tout cas à tout un chacun d'avoir des comportements responsables dans notre intimité pour ne pas que nos vidéos se retrouvent sur Internet parce que Internet n'oublie rien et ces vidéos-là peuvent ressurgir à n'importe quel moment et quelquefois à des périodes où on n'est pas trop dans de meilleures dispositions. Et voilà, donc je ne sais pas vous si vous avez entendu parler de ce Congossa-là, mais en tout cas, la jeune fille, elle n'est pas très bien en ce moment. Moi, j'ai entendu parler de ce Congossa-là, mais après, je ne suis pas très d'accord quand on demande aux gens d'avoir des comportements responsables dans leur intimité. Au fait, moi, j'aimerais demander plutôt aux gens de faire preuve de bonne foi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste à des personnes qui sont tellement méchantes qu'ils utilisent l'intimité des gens pour se venger sur les réseaux, sachant très bien que c'est des choses qui vont rester. Après, même si quelqu'un t'a fait quelque chose, quelqu'un avec qui tu as été, parce que si quelqu'un est parti jusqu'à te confier sa nudité, c'est parce que la personne avait confiance en toi. Donc, si la personne t'a fait quelque chose qui t'a vraiment blessé à un point donné où tu peux même pas pardonner à la personne, franchement, pense à la future progéniture de cette personne-là. Pense à la famille de cette personne. Pense à ses collègues. Pense à son entourage, même voir à ses fans, parce que cette jeune dame, elle a des fans et tout. Pense à tout ça avant d'exposer sa nudité sur les réseaux. Parce que, au fait, le fait de l'exposer là, toi, ça va pas enlever ta peine. Ça ne va rien changer à la situation que la personne t'a causée. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait de demander aux gens de faire attention. Parce que, justement, tu penses faire attention quand tu envoies ce genre de vidéo à la personne avec qui tu es par confiance, mais la personne trahit ta confiance. Donc, d'une certaine manière, franchement, il faut que les gens soient plus conciliants avec autrui. Il faut que les gens s'aiment plus. Parce que c'est pas bien, en fait. Moi, ça me révolte, en fait. Bon, vous en avez entendu parler? Oui, moi j'en ai entendu parler. Je suis d'accord avec vous deux, dans le sens où effectivement c'est parce que tu as confiance, mais je pense qu'on l'a déjà dit ici une fois, où je disais justement que oui, on a confiance, mais parfois même le numérique nous trahit. C'est pas forcément un être humain qui veut nous faire du mal. Parfois juste, voilà, tu t'es trompé, le mot de passe à iCloud était avec quelqu'un d'autre, ça se retrouve sur les réseaux. Oui. Bon. Voilà, ça peut arriver. Donc quand même, je pense qu'il est important de faire attention au maximum. Et si on a des données comme ça, d'essayer de les protéger au maximum. Maintenant, elle, je pense que la situation est un peu différente parce que c'est une personne qui est très exposée et qui surtout est très controversée. Elle est très souvent dans les buzz, dans les choses. Tu vois, elle se retrouve dans des sauces, comme on aime le dire. Et je trouve ça très dommage parce que c'est une jolie jeune fille qui a un avenir prometteur, qui voilà, essaie de s'en sortir sur les réseaux sociaux. Je lui dis Yako, mais je lui dis surtout de aussi faire attention à l'avenir, aux gens qu'elle fréquente et à la manière dont elle fait les choses dorénavant sur les réseaux sociaux. Surtout les personnes qui sont tellement exposées comme elle, par exemple. Moi, je la suivais depuis un moment et puis quand j'ai vu cette affaire-là, au début, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Et ça m'a beaucoup peinée parce que, comme tu le disais, c'est une très jolie fille, elle est jeune, elle a la vie devant elle. Et que ça lui arrive comme ça, je sais qu'en ce moment, forcément, elle n'est pas bien, mais il ne faut pas qu'on néglige aussi ce que Marino a dit. Il faut qu'on fasse attention aussi parce qu'on ne sait pas qui est en face de nous. Tu vois, on peut certes faire confiance à la personne, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc autant nous-mêmes, vu qu'on se connaît, faire attention.
que de faire confiance à d'autres personnes parce qu'on finit toujours par nous trahir. Donc, Si jamais vous voulez avoir cette intimité beaucoup plus épanouie, l'idéal c'est de ne pas filmer, donc qu'il n'y ait pas de traces. À ce moment-là, on est tous couverts. Mais quand on voit ce type de situation-là, c'est gênant parce qu'ils sont très jeunes. Après, je savais même pas et qu'il y vous avait l'avez dit, plusieurs elle est personnes. Ah si, parce que c'est une liste. C'est pour ça qu'il y a eu son amie qui est sortie pour parler, parce que en fait, elle-même a fait une liste des personnes potentiellement qui auraient pu faire ça. Donc du coup, t'imagines, toi-même tu dis que tu étais mineur. Ça te met dans... Déjà, il y a une question de moralité. Oui, être mineur et Il y a faire une ça. question de même tes parents. Tu vois, quel regard les gens vont porter sur l'éducation qu'on t'a donnée. Il y a beaucoup de choses qui font que je pense qu'elle aurait pu aussi s'abstenir. Ça arrive. Tu peux aussi garder le silence parfois face à des situations comme celle-ci. Tu gardes le silence, tu gardes la tête haute et puis tu avances. Et puis tu avances. Internet allait oublier, tu vois. Ils allaient oublier, un autre buzz allait arriver, on passait à autre chose. Bien sûr. Moi, je veux quand même que les gens arrêtent aussi de l'insulter parce que je vois beaucoup de méchants commentaires. Au final, elle a fait ce qu'elle voulait faire, ça reste sa vie. Maintenant, bon, sa vie, elle est exposée sur les réseaux sociaux, certes, mais il ne faut pas la blâmer quand même. Parce que ça reste une jeune fille et puis c'est le moral qui atteint très vite. Ouais, Donc, et puis faut les être gens, indulgent il quand faut même. que les gens soient un peu plus gentils. En tout cas, qu'ils soient ce un peu qu'on plus retient, c'est de gentils faire avec le attention prochain. et pour éviter qu'il y ait ce type de scandale. Voilà. Le deuxième Congo, on va parler de la saga Coco Emilia et son chéri. Je pense qu'on va faire une télé-réalité quand même. Non, mais ce trop couple-là intéressant. qui a défrayé la chronique, qui se sont aimés sous nos yeux, ils ont eu un mariage féerique. Ça nous a fait rêver. Hein. Ils mangeaient l'amour, comme dirait Roselyne Layo. Et ensuite, on a assisté à la période du divorce, où ils sont même passés ici, chacun a donné sa version, etc. Et puis là, rebondissement dans leur affaire, ils se remettent ensemble. Les gens disent, mais pourquoi nous, Emilia, on t'a tellement soutenu, comment tu retournes avec elle? L'histoire d'amour, vraiment, c'est compliqué. Ça les a loupés. On peut pas en parler. Donc, ils sont ensemble, ils sont pas ensemble, on ne sait pas, on regarde. D'aucuns diront que cette relation est toxique, mais ça, après, c'est le jugement des gens. Mais vous, sur ce plateau, que pensez-vous du couple Moi, franchement, et de tous les rebondissements auxquels on a assisté? Moi, franchement, je vais être honnête. Je les aime tous les deux. Ils sont super sympas. J'ai eu à rencontrer Coco, elle est très gentille. Francis aussi, il est très gentil. Mais je trouve que moi, je suis d'accord. C'est une relation toxique. Au bout d'un moment, on entend parler d'eux à chaque fois. C'est tout le temps les mêmes histoires. Donc, pourquoi rester ensemble? Non. Je sais pas. Moi, après, franchement, deux personnes distinctes que j'aime beaucoup et tout. Coco, je l'aime beaucoup, elle est très belle, très intelligente et tout. Francis aussi, il est ce qu'il est. Mais les deux, franchement, me fatiguent. Je suis fatiguée d'entendre parler d'eux. Les deux, séparément, ils sont bien. Les deux séparément, Les deux ça va, ensemble. mais les deux ensemble, je suis fatiguée d'entendre « Ah oui, aujourd'hui, il y a ici. Oui, aujourd'hui, il y a ça. » Après, je me dis qu'ils aiment ça. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Moi, je me dis qu'ils aiment ça. Parce que si tu n'aimes pas qu'on parle de toi, on ne parlera pas de toi. Je me dis qu'ils aiment ça. Mais franchement, je vais demander aux gens de ne pas mettre les organes. Laissez-les dans leur délire. Je pense aussi qu'ils exposent trop leur relation. Laissez-les dans leur délire. Moi, je pense qu'une relation, ça doit être intime, ça doit être privé. À partir du moment où tu l'exposes, tout et n'importe qui peut mettre venir, sa bouche dedans, voilà, en fait. peut mettre son grain, quoi. Moi, Francis, je ne pense rien de lui. Coco, je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un que je suis depuis que je suis assez jeune. Et je suis triste, franchement. En vrai, moi, ça ne me fait pas rire du tout leur relation. Ça me fait pas, ça me rend vraiment triste. Elle a eu une période où elle a carrément disparu. On était inquiets, tu vois, même pour elle. Et même aujourd'hui, quand tu la vois, Coco, c'est une femme qui est très belle, qui est très lumineuse à la base. Et aujourd'hui, je pense qu'elle a malheureusement perdu de son éclat. Et il y a des moments, je pense qu'elle-même, elle réalise, tu vois. Je sais pas si... Est-ce qu'elle réalise vraiment? Si, elle le dit Parce elle-même. qu'avoir ses postes... Non, elle le dit, mais le problème, c'est qu'elle est, je pense, vraiment, je pense qu'elle est tourmentée entre comment tenir la face, tu vois, devant les gens, devant ses détracteurs, parce que les gens attendent que ça, qu'elle tombe. Et à un moment, le seul moyen pour elle de montrer qu'elle est toujours debout, c'est de dire « je m'en fous de ce que vous dites ». Et ça ne veut pas dire qu'elle s'en fout vraiment, tu vois. Ça ne veut pas dire que, voilà, ça ne lui fait pas du mal de voir son mari
les exposer comme ça fait du mal à n'importe qui de voir des messages de son mari avec une autre femme. Et même lui qui continue à l'exposer, il joue d'elle. On a vu l'exemple de Vanessa, où elle est en live avec son gars, Bien elle sûr. dit tu m'as frappé, il est là dans la vidéo à venir se justifier, c'est exactement ce qu'il fait. Lui-même, il l'utilise comme un clown, il la filme, c'est elle c'est elle le spectacle de son Snapchat. À ce stade-là. Et franchement, moi, je trouve ça tellement dommage. Ça me fait beaucoup de peine pour elle, mais en même temps, tu peux pas sortir quelqu'un de quelque chose dont elle n'a pas envie de sortir. Mais effectivement, c'est pour ça que je demande si elle-même en a conscience. En parce fait, quelque part, c'est aussi son équilibre. Oui. Aujourd'hui, à part lui, elle a quoi? Tu vois, aussi. Non, mais elle ne peut pas me dire à part lui, elle a quoi? Mais c'est vrai parce que les gens l'abandonnent. Elle a ses enfants. Il faut aussi comprendre que les gens sont méchants. Les gens sont très méchants avec Coco. Mais elle a la chance d'avoir des internautes, là, on enfants. est trop méchants avec Coco. Et donc, elle arrive à un stade où elle s'accroche à cette famille qu'elle a réussi à construire. Mais Franchement, Moi, ça elle me me fait fatigue. beaucoup de peine. Ça me Mais ça fatigue. nous ramène à un sujet qu'on a traité ici, les réseaux sociaux, qui déshumanisent. On ne parle pas C'est que des ça. créateurs de contenu, on parle aussi des consommateurs d'Internet. Quelquefois, Si. on outrepasse nos prérogatives, on met les gens qu'on suit quelquefois dans des dispositions émotionnelles qui sont compliquées, Oui. ce qui a un réel impact sur leur vie réelle. Parce que quand tu finis de laisser ton commentaire, tu finis de dire ce que tu as à dire, toi, sur ton clavier, tu es parti. Tu continues ta vie. Voilà, l'autre, ça a nourri quelque chose en elle. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit autant s'immiscer dans leurs relations pour ceux qui les suivent, comme Renée depuis longtemps, donc qui voit l'évolution et qui aujourd'hui, elle dit qu'elle est triste parce que, bon, elle aime le personnage. Est-ce qu'on doit mettre au jeu nos organes? Parce que c'est deux personnes qui ont eu une intimité, qui se sont aimées. Et puis, on qui se n'était sont- pas là-bas. C'est pour ça que je Voilà. demande de ne pas mettre Donc, les organes. est-ce que, Aujourd'hui, je regardais, avant d'arriver sur le plateau, je regardais justement les stories de Francis dans lesquelles il filmait Coco. Elle était au téléphone avec quelqu'un et elle disait Si tu oui, me trompes, c'est parce que ouais. elle disait, c'est parce que j'étais pas encore. La prochaine fois, je te verserai l'huile chaude sur le visage, comme ça, tu vas voir si on va te regarder même. Donc, c'est des choses, ça peut arriver là. En fait, elle le dit comme ça, soi-disant pour rire. Mais ça peut arriver là. Il y a des moments où on disait qu'elle était, c'est ça, je sais pas si c'est vérifié, qu'elle était en hôpital psychiatrique, qu'elle était sous antidépresseurs, qu'elle était dans des situations. Je me dis qu'il y a C'est beaucoup peut-être vrai, d'intox. c'est peut-être faux. Mais oui, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Mais ce qui est vrai, c'est que Coco avait disparu et qu'elle était dans une situation quand même que je pense qu'elle n'était pas Mais habituelle. je veux quand même comprendre. Au jour d'aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble, à ce qui paraît, Ils sont ensemble, il y a des ils sont à rumeurs. Dakar. Bon, je veux dire, ils se Sur une filment certaine avec bagarre. leur petite fille. Bon, en fait, je pense qu'à ce stade-là, laissons-les vivre leur amour comme ils le veulent, comme ils souhaitent le conjuguer. Après, des relations se font et se défont. C'est la réalité aussi. D'accord? Ça arrive derrière les caméras, ça arrive devant les caméras. Mais il y a cette pression-là. Le fait qu'on s'ingère trop, justement, dans leur couple, ça met, comme elle le dit, Mais le la problème, pression. On pourrait à- avoir beau le mal problème, pour eux, c'est mais que- on n'est pas à leur place. C'est-à-dire qu'eux, ils vivent leur truc. Ils nous montrent ce qu'ils ont envie de nous Merci, montrer. parce que nous, on Et n'a puis rien nous, demandé au final. Voilà, ils nous montrent ce qu'ils aiment. C'est pour ça que je dis qu'ils aiment ça. Ils nous montrent ce qu'ils ont envie de nous montrer, puis c'est nous qui mettons nos organes, c'est nous qui avons mal à la fin. Donc, Oui, mais laissons-les tu comme vois, ça. quand je te montre quelque chose, c'est comme si là, je dépose un plat sur la table. Tu n'as pas envie de le manger, tu ne le manges pas. D'accord? Ou tu peux à peine goûter. Ou tu peux goûter si tu n'aimes pas, tu vas peut-être pas me dire que tu n'aimes pas. Donc, à la fin de la journée, on peut voir sans commenter. Moi, je vois peut-être tout ce qui se passe sur moi, sur je leur commente couple là. pas. Mais je n'en Moi, parle j'ai pas jamais forcément. commenté. Je commente. Tu vois ce que je veux dire? Et je ne mets pas les organes. Je ne vais pas les. Si je pense des Tu choses, regardes, tu vois, parce tu que connais. je ne suis pas proche d'elle, elle n'est pas dans mon intimité, je n'irai pas dire certaines choses ou écrire certaines choses parce que je Ça me me dis, regarde pas. ça ne me regarde pas. Donc, il faut aussi. Laissons-les vivre les leur... gens, là, S'ils veulent laissez-les. mettre sur Internet, à un moment, si on arrête de leur donner l'heure, ils vont arrêter. Forcément. Mais moi, je trouve que quelquefois, c'est un peu malsain. Parce qu'il y a très des malsain. choses qui doivent rester dans l'intimité. Comme le coup de téléphone tout à l'heure. Bon, elle peut avoir dit ça à quelqu'un et puis elle rigole. Mais les gens sont tellement vicieux. Et Ils tellement vont toxiques. utiliser ça demain, sortir ça de son contexte. C'est Et vrai. puis, tu vois ce que je veux dire? Ça va trop vite. Non, tu as bien raison. Effectivement. Donc Tu as bien voilà raison. pour Coco, la saga Coco et son époux. Et je vais terminer par un autre Congossa qui n'est pas du tout joyeux. On a malheureusement perdu une figure emblématique du paysage culturel ivoirien. Ce jeune homme talentueux, Marcel, maman de Dodo, qui ne connaît pas ce visage-là, qui ne l'a pas vu danser, qui ne l'a pas vu rire, qui n'a pas écouté ses chansons, malheureusement, il a plu au Seigneur de le rappeler à lui. Même ceux qui ne le connaissaient pas, qui ne le fréquentaient pas au quotidien, ont été bouleversés
par cette nouvelle. Il est parti très jeune, à peine 30 ans. Oui. On a vu José le jour de son concert. Je me demande même comment elle a fait. Franchement, elle était hyper forte de pouvoir tenir son concert. Tu me diras, obligation professionnelle, qui a tenu quand même à lui rendre hommage ce jour-là. On a également vu Kevin et Brazinger ici sur le grand match leur rendre hommage. Je pense que c'est leur hommage qui m'a vraiment fait pleurer. Craquer, ouais. On se rend compte qu'on l'aimait énormément, ce jeune homme-là. Et beaucoup de courage à son entourage, beaucoup de courage à ceux qui l'aimaient, même à ses fans. Je ne sais pas, vous, comment est-ce que vous avez accueilli aussi la nouvelle? Pour moi, c'est toujours un choc, hein, parce que je suis encore dans les mois. Marcel, c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand je commençais la télé. Et pour tout ce que j'ai vu de lui, c'était quelqu'un de vraiment solaire. Il avait une énergie débordante. Il était plein de vie, plein de joie. Il avait ce truc-là d'entraîner les gens avec lui, dans son mood, au fait, à lui. Il mettait la joie au cœur à la personne qui était proche de lui. Et toutes les fois où je l'ai vu, franchement, j'ai toujours eu une bonne synergie avec lui. Et franchement, je m'en remets toujours pas. Et comme tu le disais tout à l'heure, ma première pensée quand j'ai appris la nouvelle, c'est parti à l'encontre de Brazing parce que Brazing l'adore. Toutes les fois, ou pour la plupart des fois où je les ai vus, c'était toujours ensemble à rigoler, à faire des trucs et tout. Et je me suis dit, c'est vraiment compliqué de perdre quelqu'un d'aussi proche, d'aussi cher. Et je suis là, j'ai pensé à sa famille, j'ai pensé à tout ce qu'il représentait et je me suis dit, franchement, René? C'est compliqué. Bah, moi, je ne le connaissais pas du tout personnellement, mais j'avais tellement de gens qui le connaissaient. Et en fait, depuis l'annonce de son décès, je me rends compte qu'il était tellement... En fait, la capacité qu'il avait d'être proche, avoir une relation particulière avec chaque personne, c'est fascinant. Et c'est tellement triste. Et vraiment, Yako, à toutes les personnes qui ont eu la chance de le côtoyer, à son entourage, à sa famille. Même nous qui connaissons plutôt le personnage maman de Dodo, on est attristés aussi. Et vraiment, Yako à tout le monde. Une grande perte, Yako. Oui, pour ceux qui s'en souviennent, on avait reçu Dan Marcel ici avec Kevin d'ailleurs. Et ils nous ont tellement fait rire sur le plateau du club. Voilà, hein, c'était un gars très joyeux. Moi, j'étais vraiment choquée. Enfin, c'est là en fait que tu te dis, on est là, on vit, et puis demain, on ne sait pas de quoi est fait demain, quoi. Moi, j'aurais écouté encore même avant-hier, parce qu'il m'avait souhaité joyeux anniversaire le 21 juin. Il m'a fait une note vocale. En fait, tout ce qu'il disait, c'était tellement drôle. Quand je réécoute cette note vocale, ça me rappelle tout simplement que on est que poussière. On n'est que poussière, et quelquefois, quand on perd une personne aussi proche, on se demande comment est-ce qu'on trouve la force de continuer. Mais en tout cas, j'ai salué le courage et le professionnalisme de Kevin et de Brazing et de José, parce qu'ils avaient ces engagements-là pro et ils les ont tenus quand même. Et franchement, courage à vous, courage à ses fans. Et puis, qu'il repose en paix. Une chose est sûre, c'est un bel héritage qu'il a laissé. Il a vraiment marqué son passage sur Terre. Et c'est sûr que dans 5 ans, dans 10 ans, on continuera de parler de toi. Marcel, de là où tu es, continue de briller. Tu es une étoile. Et voilà, je termine mes Congosa avec... C'était pas très très joyeux, mais là. On va passer quand même à Inbox, c'est tout de suite. Dans Inbox, Niki, qu'est-ce qu'on a reçu? Alors, dans Inbox, aujourd'hui, on a reçu plein de messages. Je vais lire le premier. Coucou le club, c'est Jeannette depuis la République de Guinée. Coucou à tout le monde en Guinée. Alors, j'aimerais vous dire que c'est ma première fois de réagir à votre émission, mais je vous suis depuis très longtemps. Je vous apprécie tellement. Antonella, t'es magnifique et très intelligente. Ma sublime Niki, je t'aime aussi. Marino, un mental d'acier, je te kiffe grave. Et autour de mon idole, René Mariam, laisse-moi te dire que tu incarnes la beauté. Tellement t'es belle quand on te rencontre pour une première fois. On n'a que 2 choix, soit tomber amoureux ou le coup de foudre avec un teint qui va avec. Je vous aime, René, je t'aime trop, cœur. Arrêtez, je vais pleurer. Déjà que j'étais émue à cause de Marcel. Merci beaucoup, Jeannette. Merci, je te fais de gros bisous. Il faut que je passe en Guinée. Vraiment, merci, je t'aime aussi. Jeannette aussi, elle est chic. Merci à tout le monde qui nous suit en Guinée. On va pour le prochain. Alors, c'est de Lopchuga, voilà. Vous n'aviez pas laissé le temps à l'invité de bien parler. Personnellement, je n'ai pas aimé l'émission. Il y a Chris Victoire qui a répondu très d'accord avec vous. On ne sait pas de quelle émission.
Je pense qu'il parle de l'émission où on a reçu Serviteur Pierre. Ah, Où d'accord. on parlait de la chasteté avant le C'est mariage. le débat. Vous savez, pour les débats, on met toujours les organes. Mais on prend C'est note. compliqué, mais on va essayer de note. s'améliorer. Si, on prend note, on prend note. Prochain message. Il est de Queen Dani 7292 qui dit super Juvénal et super comme humoriste. Je trouve qu'il y a beaucoup de bavardage. Si vous pouvez si vous pouvez peut-être réduire le nombre de chroniqueuses par émission. 2 chroniqueuses aujourd'hui et 2 demain. Chi, tonton. Donc, tu peux contribuer notre salaire, Pardon, quoi. mais c'est gentil. C'est une dame, hein. C'est une dame. 2 aujourd'hui, 2 demain. Tant que tu as su que ça t'a arrangé. Contribution. Ah oui. Merci pour ta contribution, ma chérie. Prochain message. Salut mesdames, je suis Claude Frégis Faux, juriste de son État. Je vous suis depuis la République centrafricaine. Ouh là là! Coucou à tout le monde en Centrafrique, on vous adore. Franchement, j'adore beaucoup votre élégance et votre éloquence dans votre émission. Lorsque le débat est souvent houleux, j'aime voir l'intervention de chacune de vous. Vous faites la fierté de la femme africaine en général. Allez de gloire en gloire. Vive l'émancipation féminine en Afrique. Kiss. Oh là là, non mais ça s'applaudit. Oh les là là. filles. Merci Claude Frégis. En tout cas, Frégis, merci beaucoup pour ton message. Il est plein de sens, il est plein d'amour. Franchement, merci. Mouah. Alors, j'ai un dernier message. Est-ce que vous êtes prêtes, mesdames? Oui. Ok. Bonjour le club. J'ose croire que vous allez super bien. Je tiens vraiment à vous remercier pour toutes vos émissions cultivantes et apaisantes. Je salue la force de chacune d'entre vous et ma prière est que l'Éternel vous ouvre son trésor qui est le ciel. Amen. Amen. Sur ce, j'admire votre bravoure à toutes et que Dieu vous bénisse abondamment. Une CP secrète depuis le Congo-Brazzaville. Ah, on aurait bien aimé CP avoir secrète. l'identité quand même, mais bon, c'est pas grave. Non, mais moi, j'aime bien, ça fait un truc mystérieux. Bisous, ça. CP. Bisous à tout le monde au Congo-Brazzaville. Oui. Mouah. Voilà, c'était tout pour les inbox d'aujourd'hui, mesdames. Dis donc, C'était positif ok, aujourd'hui. donc, On nous a pas taclé. après l'inbox, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un petit jeu avec René, mais ça sera juste après la pub. De retour sur le plateau du club, aujourd'hui c'est jour de communauté. Pour ceux qui nous prennent en marche, on était passé par les Congossa avec Marino et là pour le coup, on est sur René. René, qu'est-ce que tu nous proposes comme jeu? Je ne sais pas, les jeux là, franchement, ça me fait peur. C'est un jeu qui est cool, hein. Ah oui? Et puis, c'est pas un jeu compliqué. Vous allez voir, c'est pas Ok, compliqué. c'est Ça quoi? s'appelle coup de gueule ou coup de cœur. D'accord. Ok. Donc, je vais commencer pour que vous ayez un peu le principe. En gros, cette semaine, qu'est-ce qui a été votre coup de cœur? Qu'est-ce qui a été votre coup de gueule? Un événement marquant, ça peut être un petit truc. Par exemple, moi, cette semaine, mon coup de cœur, c'est qu'il y a des petites filles qui sont passées devant ma boutique, qui m'ont reconnue, qui se sont arrêtées, qui m'ont fait beaucoup de bisous, de câlins. Ils ont fait une vidéo avec moi, on a fait un TikTok. Et franchement, c'était mon coup de cœur de la semaine. Elles sont trop mignonnes. Elles passent maintenant tout le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elles quittent l'école, elles passent, elles s'arrêtent et tout. Elles me font signer leur cahier et tout ça. Franchement, elles sont trop mignonnes, donc c'était mon coup de cœur de la semaine. Mon coup de gueule de la semaine, c'était pas vraiment cette semaine, mais comme ça a continué jusqu'à maintenant, je vous en ai pas parlé à toutes, mes marines ont été au courant, c'est qu'en fait, j'ai un qui a tenté de m'agresser, qui m'a même agressé Non. il y a quelques semaines. Et en fait, depuis, je suis dans la procédure de porter plainte, de le faire convoquer, Mais de blablabla, non. de blablabla. Donc vraiment, et en plus, à chaque fois que je vais au commissariat, il y a un nouveau cas qui a agressé quelqu'un, un nouveau cas de VTC qui a agressé quelqu'un, un nouveau cas de... Donc franchement, faites attention à vous. Mon coup de gueule là, c'est vraiment à arrêter d'agresser les gens qui veulent juste arriver à leur Arrêtez d'agresser vos clients. S'il vous plaît. Donc voilà, c'était mon coup de gueule de la semaine. Ah, mais c'est grave ça. Oui, non, c'est très grave. C'est très grave. Je vous montrerai la vidéo plus tard. Wow. J'attendais que Ça ce a soit bien énervé. déjà Il y a une vidéo, tout réglé. ça. Oui, parce que donc. vous savez, j'ai filmé, bien sûr, toujours. Mais voilà. Donc, Ça, c'est quel a important. été votre coup de cœur et votre coup de gueule de la semaine, Madame Niki? Alors moi, je vais commencer par mon coup de cœur. Récemment, j'ai mon petit qui était malade et on est allé à l'hôpital et tout. Et j'avais des CP qui étaient sur place, qui nous ont reconnus, qui se sont bien occupés de nous. En général, je n'avais pas de bonnes expériences avec les gens dans les hôpitaux, mais bon, depuis un certain moment, ça va. Donc franchement, merci beaucoup à tous pour l'accueil. C'était vraiment très sympa. Et aujourd'hui, ils se portent mieux par la grâce de Dieu. Et mon coup de gueule, franchement, ça va dans le sens de René parce que les chauffeurs de VTC là, franchement, je sais pas. Il y a un qui m'a mis dans une situation bizarre à l'entrée de Live TV. Il a fallu que les gendarmes d'ici là interviennent. C'est-à-dire que je commande le taxi. Dès que je monte,
il se permet de m'appeler par mon prénom. Ouais, Annick, tu as fait ci, tu as fait ça. Je suis choquée. Oh, tu connais pas quelqu'un, tu es aussi familier avec la personne. Ok, j'accepte, mon cœur reste ouvert. Je veux pas de clim. Non, j'accepte, mon cœur reste ouvert. Là, jusque-là, ça va. Je veux pas de clim, tu mets la clim. Je sais que je veux pas. Tu m'es forcé, tu veux m'imposer ça. Et où il m'a tué là? La catastrophe, c'est qu'il me dit, ah mais bébé, arrête ça. Mais à quelle heure je suis ton bébé au fait? Quoi? À quelle heure je suis ton bébé? Je lui dis, mais attendez, vous me parlez comment? Ah non, mais ça va. Je reçois un appel. Il monte le volume du truc et tout, de la musique. Je dis, mais monsieur, vous ne voyez pas que je suis au téléphone? Ah, parce que toi, tu es au téléphone, moi, je ne peux pas écouter ce que je veux. Je dis, vous dites quoi? Et j'ai supporté jusqu'à ce qu'on arrive devant Live TV. Et on arrive là. Je lui avais bien dit que j'avais 5 000, je n'avais pas de monnaie. On arrive là, il me dit, ah, mais ma chérie, mon cœur, j'ai pas de... j'ai pas de... ouais, attends, quand même. tu as passé ton temps à me... Attends, je lui ai dit, mais tu as passé ton temps à me parler comme si genre, j'étais quelqu'un de ta famille ou bien j'étais quelqu'un que tu connaissais avant, mais on s'est géré avant, depuis que je suis montée là, ça va pas chez toi. Et là, il commence à m'insulter, espèce de... J'ai pas envie de répéter ce qu'il a dit, mais quand il a commencé comme ça, j'ai appelé M. Clark. J'ai dit, M. Clark, attrapez-le. Et il a failli foncer sur tout le monde. À l'entrée de Live TV. Donc franchement, les chauffeurs de VTC là, je sais pas, les compagnies là, formez c'est bien vos grave, chauffeurs là, ça. parce Non, c'est très grave. ils sont catastrophiques au fait. C'est très grave. Wow. Quand j'étais au commissariat, on m'a expliqué qu'il y a une dame qui s'est faite gifler par un VTC parce que, en fait, le VTC n'avait pas de monnaie à cause de 200 francs. À cause de 200. Et c'est lui qui n'avait pas la monnaie. Elle lui a dit, on peut s'arrêter, faire la monnaie et tout. Dans la discussion, il l'a giflé. Ah, moi, je suis très polie de Mais ça va nature, pas, mais ou franchement, quoi? les chauffeurs là, ils arrivent à te faire sortir de tes gonds en fait. Et franchement, c'est qu'ils trop. changent. Ouais, c'est trop. Alors, Marino, coup de gueule, coup de cœur. Moi, mon coup de cœur, c'est ma fille, la dernière, parce que j'ai eu une chute il y a quelques jours. Ouais, y a Et donc, quand je suis rentrée, elle m'a vu, j'étais blessée et tout, elle a pleuré. Et là, quand je venais au boulot, elle m'a dit, tu fais attention, faut pas tomber au travail. Hein. C'est trop mignon. Elle était trop trop, ouais, mignonne. tu vois, elle verbalise énormément en ce moment, donc ça Je m'a... sais. Elle était trop mignonne. Voilà. Et puis, mon coup de gueule, ouah, j'en ai pas. Non, j'ai pas de coup de gueule. Et je peux prendre pour toi là. Parce que... Ta deuxième coup de gueule. Oui. Anto. Ouais, moi, mon coup de gueule, c'est que je suis tombée. Je suis tombée dans la semaine. Et en fait, Tout le monde tombe. j'ai eu une grosse plaie là, ici, Yako. sur la jambe. Et donc, c'est pourquoi vous me voyez très couverte ces derniers jours. Ceci explique cela. Voilà, ceci explique cela. Ça me faisait super mal. J'ai eu vraiment peur. Je continue avec les coups de gueule. C'est que... je veux dire, si j'ai failli mourir. Mais en fait, je pense que c'est quand même dangereux parce que j'étais à l'hôpital et en vrai, vous ne savez pas ce que j'ai réellement. Je vous ai dit que j'avais pas vraiment mal, j'ai pas une douleur atroce et en fait, on m'a piqué du tramadol. Et j'ai très mal réagi. J'ai très mal réagi. Jusqu'aujourd'hui même, j'ai des vertiges, j'ai la nausée. Donc, c'est très compliqué. Et franchement, je demande aux hôpitaux quand même de faire beaucoup plus d'analyses avant d'injecter quoi que ce soit dans le corps de qui que ce soit, parce qu'on ne sait jamais. Donc, ouais, moi, ça, c'est ça mon... Du coup, moi, ça m'amène à Yako. mon coup de gueule par rapport à ma chute aussi, C'est ça. parce que mon expérience dans la clinique où j'ai été, les gars, ils voulaient absolument m'hospitaliser. Et donc, je leur disais non. Ils m'ont dit, mais si vous rentrez, vous allez encore avoir mal. Et puis. J'ai dit non. En face, je n'ai pas eu des gens qui voulaient m'hospitaliser parce que c'était nécessaire. Pour toi. J'ai eu l'impression que c'était un peu du business. Pour facturer, voilà. Voilà, je leur ai dit, donnez-moi Pareil des pour moi. antidouleurs et tout. Déjà, je pense que moi, j'arrive, je suis aux urgences, je ne suis pas prise en urgence, quoi, par exemple, alors que j'avais très mal. Mais c'est quelquefois, on a envie, et je devais faire une radio. On m'a dit que ce soir-là, je ne pouvais pas faire de radio. Je devais attendre jusque lundi, par exemple. Je me dis, mais s'il y a eu une urgence, là, c'était un peu inconfortable, mais je suis rentrée, j'ai pris mes antidouleurs et puis là, ça va de mieux en mieux. Oui. Mais vraiment, il faudrait qu'on puisse revoir notre système. c'est Moi, j'ai envie de important, demander à tous ceux qui regardent cette émission de prier pour nous aussi, hein, parce qu'on se blesse trop. Je me Oui, suis on brûlée. tombe, René s'est machin, brûlée. Marino est tombée. Anto est tombé. Donc, priez pour nous. Parce qu'on ne comprend plus. Anto, quand même un coup de cœur, quand même. Un coup de Un coup de cœur. cœur. Non, mon coup de cœur, c'est pareil. Hein, c'est parce que je vais mieux aujourd'hui. Donc, ça, c'est mon coup de cœur. Je ne pensais pas que ça allait guérir comme ça.
mais je vois une évolution, donc ça me rassure quelque part. Ça va Voilà, aller. c'est quelque part Ça mon va petit aller. coup de cœur. Merci les filles de vous être prêtées au jeu. Non, En tout cas, ton franchement, jeu était très intéressant. Non, oui, René. c'était sympa, c'était sympa. J'avais un peu peur, mais ça va. Vous le savez, Niki, ces derniers temps, elle nous concocte de très très bons plats. Donc c'est parti, jingle, les recettes de Niki. Tu nous as préparé quoi aujourd'hui? Bon, je vous laisse découvrir, hein, on regarde. Coucou, j'espère que vous allez bien, vous aussi sur le plateau, j'espère que vous allez bien les filles. Alors nous revoilà dans ma cuisine pour l'une de mes petites recettes. Je tiens un bouillon poulet kadi parce que ma recette du jour, ce sera un poulet sauté avec de la tchéké réalisé avec ce bouillon kadi. Donc du coup, je vais vous montrer ce dont j'aurai besoin pour cette recette-là. D'abord du poulet, de la tomate, de l'oignon, de la courgette rouge. J'aurai aussi besoin de ce bouillon kadi épice, de la tomate pâte, de la poudre de gingembre, des feuilles de laurier, du sel, du piment, du poivre, de l'ail, de l'huile et bien sûr de la tchéké. Donc sans plus tarder, on va commencer cette recette. Alors dans notre marmite bien lavée, on va rajouter nos poulets. L'ail déjà découpé, un peu de poivre et de l'huile. On va mélanger le tout. 2 minutes après, on voit que le poulet a bien mariné. On va rajouter un peu de sel et nos oignons. Rajouter la tomate, piment. Ajouter nos feuilles de laurier, la tomate pâte et la poudre de gingembre. Un peu d'eau, voilà. Puis on va en même temps mettre notre bouillon poulet kadi. Voilà. On va laisser mijoter tout ça pendant 15 minutes. Donc après 15 minutes, on va découvrir notre préparation. Voilà. Le poulet a bien mariné. Ça sent super bon. On va goûter. Et on va rajouter notre bouillon épice kadi. Ensuite, on va retirer nos courgettes. On va juste les écraser comme ça dans l'assiette. Et on va rajouter la pâte obtenue à notre préparation. Et on va laisser mijoter le tout pendant 5 minutes. Alors pendant que notre poulet est en train de cuire, on va dresser notre attiéké ensemble. Je vais utiliser ce petit cope-là, magnifique de chez Kadi. Voilà, Kadi bouillon poulet pour mon dressage. Donc je renverse juste l'attiéké là-dedans, comme ça, voilà. On va essayer d'aplatir ça juste, voilà. Puis on va venir tout renverser dans l'assiette. Donc on tapote légèrement. Et voilà notre attiéké dressé. Alors 5 minutes après, on vient regarder notre préparation. C'est presque prêt. Donc on va rajouter le reste de nos légumes qu'on avait mis de côté. Et juste un peu d'huile. On mélange le tout. Et on attend 10 minutes pour le dressage. Bon bah voilà, hein, après 10 minutes, notre poulet est prêt et on va le servir maintenant. Bon bah voilà, hein, j'avais 3000 francs pour réaliser ce magnifique poulet sauté à la tchéké. Franchement, comme vous le voyez, c'est magnifique, ça sent tellement bon. J'ai hâte de manger et je dis beaucoup merci à Kadi, voilà, pour ces gadgets-là encore qui sont dans ma cuisine et surtout pour les bouillons qui sont top et exceptionnels. Alors ce plat-là, il est pour 2 personnes, donc j'ai fait le dressage et j'espère que vous serez jaloux sur le plateau de ce que je vais manger sans vous donner aussi. À tantôt pour une nouvelle petite recette de Niki. Bisous. Applaudissez quand même, s'il vous Non, mais plaît. on applaudit, j'ai faim, on j'ai accepte faim. et notre cœur reste ouvert. Mais votre cœur Moi, doit j'accepte rester pas, hein. ouvert. Je vous ai dit de m'accompagner. Non, moi, Franchement, j'accepte pas. franchement, le but de cette capsule-là, c'est de montrer à tout le monde qu'on peut cuisiner avec peu d'argent et surtout peu d'ustensiles. Parce que si vous avez remarqué, ma cuisine n'est pas forcément tout le temps équipée. Donc, vous pouvez cuisiner avec les moyens du bord et tout et puis y faire quelque chose de vraiment beau. Donc, j'espère que vous allez reproduire cette recette-là chez vous. Pourquoi pas? Envoyez-nous quand vous le faites sur le WhatsApp du club. Et c'était quoi déjà les bouillons que tu avais utilisés? Oh, pour, j'ai utilisé Kadi? le bouillon poulet et puis le bouillon épice de Kadi. Franchement, merci à Kadi qui a fourni Ouais. mon panier, pardon, quand même. Mon panier était très rempli, très garni et avec ça, on fait de belles recettes. Donc,
À la prochaine pour une autre recette. Bah justement, hein, si vous aussi vous avez envie de gagner des lots caddie, envoyez-nous au 07 99 24 24 24 des vidéos de vous en train de cuisiner tout simplement. Des vidéos très originales. Hein. Moi, je vais faire la sélection parce que je sais cuisiner. Donc, je vais regarder ce qui est joli. Et puis, je vais vous envoyer les cuisiner, vous allez voir qu'on sait cuisiner. Vous invitez à cuisiner aussi. Parce que Ils ont l'impression que nous, on est là. Ni qui s'est préparé, qui s'est pas préparé, je sais pas. T'as eu la chanson dont j'allais sortir du plateau. Ok, alors après les recettes de Niki, après les Congosa, après le petit jeu de René, on va passer donc au cabinet des coachs. Et c'est maintenant, c'est ouvert. Alors les filles, on va commencer avec la première histoire. Franchement, on a reçu beaucoup d'histoires hein, de votre part et il y en a qui sont vraiment très dosées. Je regrette, donc c'est le titre de la première histoire. Depuis que mon mari est au chômage, je prends en charge les dépenses du foyer. Les premiers mois, je l'ai vu se battre pour trouver de quoi faire. Puis, au fil des échecs, il a baissé les bras, se reposant que sur moi. Ça fait 8 mois que je paye tout, du loyer à la boîte d'allumettes, sachant que je suis nourrice, car nous avons, dans la foulée, accueilli notre premier enfant. Mais je me dis que ça fait partie des pires du mariage. Je pousse mon homme à se battre. J'essaie moi-même de trouver des contrats, des entretiens pour lui. Dieu merci, j'ai un commerce florissant qui me permet de tout gérer, mais c'est dur. Nous avons caché cette réalité à nos proches. Du coup, les sollicitations de sa famille auxquelles il pouvait faire face avant continuent de plus belle. Et c'est moi qui prends tous les pots cassés. Je lui ai demandé de trouver un moyen de cesser ces sollicitations, le temps que la pression descende, mais c'est un sujet de dispute. Je suis fatiguée de devoir gérer mon foyer et d'aider financièrement sa famille aussi. Je l'ai fait pendant 8 mois. Aujourd'hui, il me demande d'aider au financement du mariage de sa petite sœur en donnant 1 million de francs CFA pour la fête. Oui, oui. Je ne peux pas continuer comme ça, je suis fatiguée. J'ai donc craqué et informé sa famille de la situation véritable. Il m'en veut pour ça et me boude depuis lors. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Il n'a qu'à exploser. Ma grande sœur. Il n'a qu'à exploser. Ma grande sœur, nous t'écoutons. De toute façon, là, je ne peux pas parler premier. C'est moi. Nous t'écoutons. On dit Bagnon, nous t'écoutons. Non, mais bon, déjà, tu as dit à l'entame de l'émission que les sujets étaient très dosés. Ça, c'est un sujet qui est dosé. Bon, je trouve que c'est compliqué. Déjà, elle a pris le relais parce que son mari vit une situation compliquée, ce qui est normal, je l'entends. Mais je pense que gérer la maison, c'est une chose. Maintenant, gérer les extras, notamment le mariage de sa sœur, les sollicitations de la famille, excuse-moi, moi, tu n'attends pas à ce qu'il le dise à ses parents. Si le gars ne veut pas dire, quand les sollicitations viennent, tu ne fais pas, parce que vous ne pouvez pas. À un moment donné, il faut se prioriser. Je te soutiens parce que je pense que c'est quelqu'un qui était actif professionnellement. Ok, c'est arrivé, je le fais parce qu'on a des enfants, mais il y a des limites. Il y a des limites. Ça, c'est arrivé à l'homme, quelquefois ça arrive à la femme, puis le monsieur porte. Mais il faut avoir aussi la sagesse de dire, bon, écoute, là, on est dans une situation compliquée. Faisons les choses avec sagesse, avec modération, parce qu'on a nos enfants, parce qu'on a notre famille. Parce que là, maintenant, il est en train de trouver maintenant une position de confort. Dedans, il ne veut plus rien faire parce qu'elle a pris le relais. Je pense quand même que la CP, il faut qu'elle s'affirme et qu'elle dise à son mari, écoute chérie, là, on ne peut pas parce qu'on est dans une situation. Donc, tout ce qui est extra, on ne peut pas gérer. Et en plus, elle me dit qu'elle est nourrice. Donc déjà, eux, ils sont galères et ils s'accordent le luxe de se multiplier. Et ils vont gérer encore le mariage de la sœur qui est dehors. Bon, sa vie est compliquée. Moi, l'homme se comporte comme un enfant. Et il se fâche, il boude. Parce que tu ne veux pas faire. Non, non, en fait, et quelquefois, tu vois, on materne un peu trop, les hommes, là, parce qu'on veut trop être, maintenant, je suis la femme qui gère et tout. Non. Et lui, il va te bouder. Non, à un moment, il faut arrêter. Niki? Je comptais sur René, mais bon. En fait, comptes sur moi. Non, je comptais sur Non, toi. faut pas aller. Je regarde mes ongles pour l'instant. Parce que moi aussi, j'ai regardé mes ongles. Parce qu'en fait, c'est payé. Ton mari, il est méchant, en fait. Moi, je trouve qu'il est méchant. Parce que du moment où je me mets avec toi, que tu avais une situation qui était bien, que tu t'es posée, que tu pouvais nous porter. Parce que là, au début, à entendre parler de la CP, il n'y avait pas d'enfant.
tu pourrais nous porter et tout, que quelque chose t'arrive, il est normal que je prenne le relais en tant que femme. Et je pense que c'est ce qu'elle a fait. Mais du moment où je me retrouve enceinte, que toi, ta situation est bizarre, à cause de l'enfant que je porte là, tu dois essayer de sortir de là, en fait. Ça, il n'a pas fait. Ça fait le premier point. Le second point, tu finis d'accoucher. Vu que tu portes, qui se complaît dedans, il continue de te laisser continuer de le porter. Ça fait deux. Deux red flags. Troisième red flag. Toi, je te porte. Je porte notre foyer, je porte notre enfant et tout, à cause de ce que tu m'as apporté un jour, à cause de l'amour et le respect que j'ai pour toi. Et tu m'exiges que moi, je porte ta famille. Et tu oses bouder parce que je refuse de financer le mariage de ta sœur. Mais à quel moment, quoi? Il y a quelque chose qui a pété dans ta tête ou bien qu'est-ce qui ne va pas? Toi, tu n'as pas l'argent. Mariage, toi, là, tu veux c'est forcé. financer. C'est payé. Tout le monde n'est pas fait pour rester dans un foyer jusqu'à la fin de sa vie. Parce que là où ça s'en va, où il est en train de te bouder, là, tu as deux choix. Soit tu t'assois, tu parles avec lui pour essayer de le raisonner, pour qu'il revienne à de meilleurs sentiments, soit tu divorces. Soit tu divorces, parce qu'il n'est pas prêt pour toi, en fait. Divorce. Voilà. Moi, je ne serais pas allée jusqu'au divorce. Hein. Je pense que, bon... Mais il a un sérieux problème de comportement, ton mari. Parce que, en fait, comme elle l'a dit, il se complaît. En fait, maintenant, tu as pris le relais et il n'a plus l'intention même de chercher du travail, en réalité. Parce que, oui, il a fait face à des échecs. Mais en vrai, Juvenal était là ici, il nous disait la dernière fois qu'il allait faire aide-maçon. Même s'il gagnait 5 000 là. Oui. Au moins, c'était quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en Bien vrai, sûr. il y a du travail. C'est peut-être pas le type de travail qu'il recherche, mais quand on est un homme, on prend ses responsabilités, surtout quand on a un bébé, on s'en va travailler, peu importe si c'est un travail qui n'est pas à la hauteur de tes espérances. Donc déjà, le problème, c'est qu'il n'est pas, je dis, il n'est pas un homme responsable. C'est ça, moi, qui m'inquiète le plus. Ensuite, quand on n'a pas d'argent, on n'a pas de travail, on ne prend pas de comment dire, on ne prend pas de responsabilité, de promesse, on ne donne pas de promesse ou d'engagement à sa famille. Et en plus, elle, je veux dire, c'est sa belle famille. Elle n'a pas à financer le mariage de ta sœur. Elle n'a pas à le faire. Si elle veut lui faire un cadeau de mariage, elle peut. Mais ça, c'est son initiative personnelle. Mais tu ne peux pas lui imposer de donner 1 million de francs CFA à ta sœur. Et surtout, en plus, elle le donne en ton nom. Parce que toi, tu es trop babatier. Toi, tu dois financer le mariage de ta sœur. Il faut dire à ta sœur que tu n'as pas d'argent et que c'est compliqué. Elle aussi, le foyer dans lequel elle s'en va là, c'est à son mari de payer. Ce n'est pas à toi de payer. Ce n'est pas une pression que tu vas mettre sur ta femme. Donc vraiment, c'est payé. Il faut t'asseoir avec lui, il faut discuter avec lui, il faut lui dire les choses clairement. Pour moi, ce n'était pas à toi d'expliquer ça à sa famille. Ce n'était pas à toi d'aller dire à sa famille, oui, votre fils n'a pas d'argent. C'était à toi de couper les vivres. Quand tu allais couper les vivres, elle est bien obligée à un moment soit d'aller travailler, soit de dire la vérité à sa famille. C'est surtout ça, hein, quand il s'agit de la famille, il n'y a pas de honte. Hein. Il n'y a pas de honte à ce que sa situation financière n'aille pas bien. Donc si ça ne va pas, dites-le tout simplement. Pas forcément rentrer dans les détails, mais au moins que la famille sache qu'aujourd'hui, voilà, ça ne va pas. Et puis on n'est pas obligé, quoi, au final. Moi, Donc, tu vois, aujourd'hui, chaque y en a qui nous regardent, qui vont dire « Ah, comme c'est la femme, on dit ça aujourd'hui. » Parce qu'il y a des femmes qui ne travaillent pas et puis le mari porte le foyer. Mais c'est le lieu de rappeler que ce soit le monsieur ou la femme, si c'est une seule personne qui porte le ménage et qu'on est dans une situation où on est un peu tight, il faut savoir s'imposer une rigueur dans les dépenses. Oui. Il faut savoir se structurer. Mais c'est être mature. Si madame, tu sais que c'est monsieur seul qui porte les dépenses, ne lui demande pas de faire des dépenses extra. Il faut t'occuper de temps. Il faut faire le mariage de machin, de la sœur, de la cousine et tout, et vice-versa. Le couple, là, vous construisez pour votre famille, pour vos enfants, pour votre avenir. Voilà. Donc l'homme qui est le chef de famille, qui garde cette casquette-là, si madame a au moins le soutien, parce que c'est compliqué, il faut le faire, mais toujours vraiment avec mesure. Sinon, demain, ça va créer des histoires entre eux deux et leur couple va en pâtir. Bien sûr, bien sûr. Je vais finir par craquer, c'est le thème donc, de la prochaine histoire et ça sera juste après la pub. De retour de la pub, je le disais avant qu'on y aille, le titre est donc « Je vais finir par craquer ». Qu'est-ce qu'elle nous dit, notre CP ? Les CP, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie plein de bisous et j'espère que vos conseils pourront m'aider. Voilà, je suis en couple depuis 6 mois. Mon chéri est divorcé et père célibataire de 2 enfants. Sa fille a 12 ans et le petit dernier 5 ans. Il ne m'a jamais caché sa situation de père célibataire et les rapports avec son ex-femme sont cordiaux. 2 mois après qu'on se soit mis en couple, il m'a présenté ses enfants et vraiment tout s'est bien passé. Le mois dernier, nous avons décidé de nous installer ensemble car on envisage de se marier en début d'année.
Il faut savoir que les enfants ne vivent pas chez lui, ils viennent de temps en temps, voilà, donc les week-ends essentiellement. Au début, vraiment, ça allait bien avec les enfants. Je prenais mon rôle de belle-mère avec amour, douceur et calme. Mais depuis un moment, la pré-ado de mon mari est devenue ingérable. Elle me manque de respect. Elle me répond, j'en ai parlé à mon chéri, mais il m'a dit de lui donner le temps, alors je prends sur moi. Le problème est que la petite est allée raconter à sa mère que je la maltraite et que je suis méchante avec elle. L'ex de mon mari a donc débarqué à la maison en colère, fâchée en colère, pour me faire des histoires. Elle a dit à mon chéri qu'elle refuse que les enfants viennent à la maison, et si j'y suis, parce que je suis mauvaise. Mon chéri a essayé de me défendre, de calmer les choses entre nous, mais les tensions sont toujours présentes et ma belle-fille est toujours dans la provocation. Je ne sais pas comment gérer cette situation. Le plus petit commence aussi à faire des caprices et à me rejeter. Moi, je pense que ce n'est pas à toi de gérer cette situation, mais au père des enfants. À un moment, quand on est père et qu'on décide de divorcer, d'avoir une nouvelle femme dans sa vie, dans l'éducation de nos enfants, on est obligé de leur imposer certaines choses. C'est ta nouvelle femme, tu as décidé de la ramener dans ta vie, et donc tes enfants, à un moment, n'ont pas le choix que de la respecter. On ne leur a pas demandé de l'aimer, on ne leur a pas demandé de faire des extras, ce n'est pas leur mère. Par contre, ils lui doivent du respect. Et ça, ce n'est pas à la CP de réclamer ce respect, c'est à l'homme d'imposer à ses enfants de respecter. Et ça aussi à imposer à son ex-femme. De dire aux enfants de respecter. Parce qu'en fait, c'est à travers le comportement de l'ex-femme aussi que les enfants se permettent certaines choses. C'est ça. Donc, à un moment, tu tiens ton rôle. Il peut arriver qu'il y ait une rupture, même dans la famille, à cause de ça. C'est-à-dire que les enfants, peut-être, le père va assumer le fait qu'il ne verra pas ses enfants pendant un moment parce qu'il doit taper du poing sur la table. Mais c'est à lui d'imposer le respect. Parce que si tu essayes de faire d'une manière, là, en vrai, ce n'était pas leur mère. Il y a certaines limites que tu ne peux pas dépasser. Tu vois. C'est à lui de te donner ce rôle. Après, moi, je dirais que c'était au mari ou au concubin de la CP de poser le cadre. Quand je parle de poser le cadre, c'est d'instaurer déjà la rencontre avec l'ancienne femme avant les enfants. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui conditionne ses enfants. Si ces enfants-là, au début, ça allait, qu'arrivé à un certain moment, ils ont un certain comportement avec la nouvelle femme, c'est parce que d'une part, la maman a dû, je suppose, intoxiquer les enfants. Donc, du coup, quand tu es un homme, que tu te retrouves à être divorcé et tu as des enfants et que tu pars dans un nouveau foyer, pour mettre celle qui est là en sécurité, il faut que tu poses ce cadre-là avec l'ancienne et la nouvelle. Si ce cadre-là, il est posé parfaitement, franchement, les enfants, même s'ils ne sont pas obligés de te considérer comme leur maman, là, ils vont te respecter de manière naturelle. Donc, je pense que c'est au papa de régler cette situation-là. La CP, qu'elle reste tranquille dans son coin. C'est à son mari de gérer ça, en fait. Alors là, on est en face d'une famille recomposée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une famille recomposée, chacun vient avec son histoire, chacun vient avec son bagage. D'accord? Une personne qui recommence sa vie avec un conjoint qui a déjà des enfants, il faudrait que les choses soient clairement définies. Il y a la place de la mère des enfants, il y a la place de la belle-mère et il y a la place du monsieur. Mais il y a aussi la place d'une quatrième personne, le père. Je veux dire, si les deux ont des enfants, vous voyez, il y a un autre papa de l'autre côté. Donc, il faudrait que les choses soient clairement établies. Le père, dans ce cas-là, il doit protéger sa nouvelle compagne, il doit protéger ses enfants, il doit protéger l'autre. Pourquoi? Il ne faut pas que ses enfants qui viennent dans son nouveau foyer se disent qu'ils peuvent manquer de respect à la femme de leur père. Il faudrait aussi que dans sa maison, il y ait aussi du respect pour l'autre, parce qu'elle reste la maman des enfants qui sont dans la maison. Ça permet d'équilibrer ces enfants-là, qui n'ont rien demandé. Si aujourd'hui on est face à une famille recomposée, c'est une décision d'adulte. Donc au milieu, il y a des enfants. Elle a 12 ans, c'est une préado. On sait que l'adolescence est une période très difficile pour les enfants. Ils le font avec leurs propres parents. Et bien entendu, si en face, il y a une belle-mère, donc l'autre maman là-bas qui intoxique sa fille, elle a un âge où déjà elle veut se rebeller, où déjà tenir tête à un adulte, c'est ce qui est normal. Donc il faut déjà comprendre que chaque personne dans ce cadre-là vit une situation. La mère là-bas qui emmène son enfant dans le nouveau foyer, elle est aussi inconfortable parce que ça fait peur. Est-ce qu'on va autant aimer mon enfant que moi? Donc lui, il doit rassurer son ex-femme, il doit protéger l'actuelle et il doit mettre ses enfants dans un cadre pour leur dire, il y a ta maman et il y a ma femme. Je leur dois du respect
y a pas, et c'est non négociable. Donc, il faudrait que chacun puisse trouver sa place Non, c'est et clair. qu'il puisse contenter tout le monde parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est le pont et qui est le lien entre toutes ces personnes-là. Mais ça reste quand même compliqué, mais il faut qu'il prenne ses responsabilités. Oui. Moi, c'est pareil. Hein. Franchement, je partage exactement tout ce que René a dit. On a le même avis. Ça sera tout simplement se répéter. On va passer donc à la prochaine histoire. Et la dernière, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Hein. Je suis perdue, les CP. Voici mon histoire. J'ai rencontré un homme qui répondait aux critères et un profil incroyable après des mois. Je me suis engagée avec lui parce que l'avenir était prometteur. Une année plus tard, j'apprends que ce dernier était marié avec des enfants. Anéantie, j'avais réalisé que je venais d'enfreindre une de mes règles, ne jamais avoir une relation avec un homme marié. Un mois après, il s'avère que j'étais enceinte de ce dernier. Mon monde s'est effondré en un seul coup parce que je l'aimais vraiment. Et peu de temps après, sa femme apprend, elle aussi, de mon existence, décide de me rendre visite en demandant de garder l'enfant car elle dit que son mari est brisé à l'idée de me voir partir loin de lui. Que dois-je faire? Attendez. Je tiens quand même à préciser que c'est une vraie histoire. C'est réel. C'est une abonnée qui nous a envoyé cette histoire-là. Et donc, ne soyez pas très dur avec elle. Non, mais de toutes les On manières, doit moi, dire je la vie. comptais dire à la CP de garder son enfant parce que dans toute cette situation-là, rien n'est de ta faute. Rien n'est de ta faute. Cet enfant-là, tu l'as eu d'un amour pur et sincère que tu as eu envers un homme qui n'a pas été très honnête avec toi. Et vu la réaction de la femme de ce dernier, je comprends pourquoi il n'a pas été honnête avec toi. Tu es face à un homme qui t'a tellement aimé, mais qui était déjà dans un mariage. Donc, il a usé de lâcheté pour t'avoir et tout, en te cachant. On en parlait ici sur le plateau du club, dans le débat qui est passé. Oh non, mais il a usé de lâcheté en te cachant cette grosse vérité-là qu'il aurait dû te dire pour te laisser le choix d'être dans cette relation-là ou pas. Il t'a pas dit. Donc, ton enfant ne peut pas payer pour ça. Franchement, moi, je te conseille de garder ton enfant, de vivre pour ton enfant. Cet enfant-là sera une bénédiction pour toi jusqu'à ce que tu croises un homme qui va t'élever au rang de reine. Point, c'est fini. C'est tout ce que j'ai à dire dessus. Le reste là, je les mets des Mais vous avez dit de ne pas être dur. René, tu as failli t'évanouir ici. Non, en fait, moi, mon problème, là, tout le début de l'histoire, là, ok. Mais la femme, là, elle veut quoi, en fait? Je ne comprends pas. Elle s'en va voir la fille pour lui dire quoi? Comment ça? Non, mais peut-être que son mari l'aime pas, elle se rend compte que son mari aime l'autre. Mais elle n'a donc, qu'à du divorcer. coup, Pourquoi elle veut parler? Elle n'a qu'à divorcer. Je comprends. Moi, c'est à l'autre CP je veux parler. C'est pas toi qui as envoyé ton message là. Toi, oui, garde ton enfant. Peut-être que. Voilà, garde ton enfant. face à la douleur, là, Mais on l'autre réagit femme- d'une certaine manière. hein. Mais tu t'en vas parler à la fille pour lui dire reste avec mon mari. C'est ça en fait. Reste C'est avec ça. mon mari et je resterai aussi avec mon mari. Et puis donc on va être à 3 dans le foyer. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Ne soyez pas cette femme, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous conseille. Moi, j'ai une question. Est-ce que c'était pas prémédité? Parce que pour que cette femme-là soit aussi confortable, pour venir dire à la maîtresse de rester avec le mari et d'avoir et son bébé, parce qu'il est brisé à l'idée qu'il soit séparé, est-ce que, c'est vraiment en train de spéculer, hein, est-ce que c'est pas un couple Il cherche enfin. qui n'avait pas d'enfant et le monsieur a été là-bas? Parce que c'est vraiment, pour moi, c'est un peu décousu. Ceci dit, la CP, tu ne peux pas rester avec un homme si tu ne te sens pas à l'aise avec lui, si tu ne te sens pas en sécurité. On a dit que la femme cherchait quoi? La sécurité. Il t'a menti sur sa situation matrimoniale. Vous avez eu un bébé ensemble. S'il est brisé, ça, c'est à son niveau. Mais ça va être vraiment un schéma toxique d'être dans ce mariage-là. Si le monsieur est musulman qui dit que bon, il te rend pour une deuxième femme et que tu veux, là, peut-être que c'est autre chose. Mais là, dans l'état actuel des choses, là, je trouve que c'est extrêmement compliqué. Mais même quand tu es musulman, c'est pas la femme de venir C'est dire pas à la toi, femme. c'est pas ta Non, femme mais qui c'est m'a- l'état d'âme non, du mais monsieur, c'est ce au que je fait. dis. Mais le monsieur, il est tellement brisé. S'il est tellement Je m'en fous brisé de son état que sa d'âme. religion lui permet de prendre 2 femmes, ça veut dire qu'il peut être avec ces 2 femmes. Se cacher derrière la Ou raison bien, pour faire du n'importe quoi. Maintenant, mais on est en train de spéculer parce qu'on n'a pas tous les tenants Toute et les oui. aboutissants de cette histoire-là. D'autant plus que c'est une histoire vraie. Mais moi, je me dis, soit c'est un couple qui cherchait un enfant et donc le monsieur est parti en faire un dehors. Mais et elle a du dit qu'ils coup, ont des enfants. c'est non? compliqué. Ou alors, bon, ben, la CP, pour elle-même sa propre paix et pour l'équilibre de son enfant, qu'elle reste dans son coin avec son
son marmot et puis qu'elle laisse le couple. Franchement, j'ai trouvé un petit peu. L'histoire tordu, est très bizarre, oui, très tordue surtout. C'est très compliqué. Moi, ce que je peux lui conseiller, c'est tout simplement, là, il n'y a même pas de débat, hein, tu gardes ton enfant. On est vraiment contre l'avortement. Mais déjà, un homme qui commence une relation avec un mensonge, donc il te cache le fait en fait, qu'il soit marié et qu'il a des enfants, tu veux aller où avec cet homme-là? Donc, laisse tomber. Non, Laisse tomber. Non, mais c'est voué à l'échec même. Et puis là, bon, il y a un enfant qui arrive, donc là, vous avez ce lien à vie là qui est en route. Non, il faut faire les choses pour toi-même et tu vas te reconstruire pour l'équilibre de ton enfant. C'est ça, des fois, on dit Dieu te fait des signaux. Voilà, t'envoie des signaux, mais tu ne vois pas. Là, franchement, c'est un gros signal. Là. En fait, l'histoire là même me fatigue. Je suis fatiguée pour ça. Je ne comprends pas. En tout cas, c'était tout pour aujourd'hui. Ah oui, je vois René, bon. elle est découragée. Non, c'est bon. C'était trop. J'imagine, en fait, c'est-à-dire j'ai l'image de l'autre femme dans ma tête. Bien, Il fallait parler. Ah non. En tout cas, merci à vous. Merci à vous de nous partager ces histoires-là. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous conseiller. On fait au maximum. Hein. On n'est pas vraiment des spécialistes, mais on arrive quand même à gérer. C'était tout pour aujourd'hui et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Bisous à vous. Bye bye. Hello coucou, ici la team du club. On fait cette vidéo par rapport à l'annonce du décès de Stéphane Zabavi alias Flemme. Franchement, ça a été un choc pour nous parce qu'on ne s'y attendait pas. De la manière dont ça s'est passé, c'était vraiment choquant. On tient à présenter toutes nos condoléances à sa famille, à toute l'industrie du cinéma ivoirien. Stéphane, c'était un homme solaire, il était plein de vie, plein d'énergie. Et comme on préenregistre nos émissions, on n'a pas pu le faire lorsqu'on présentait nos condoléances aussi suite à la mort de Marcel. Donc on profite pour le faire maintenant. Les filles, si vous avez quelque chose à dire, un mot peut-être. Non, c'est ça, hein. Je pense que tu as tout dit. Juste, on envoie beaucoup d'ondes positives et beaucoup de courage à sa famille, que ce soit sa famille biologique ou sa famille artistique. Donc voilà, hein, courage à nous tous. Courage à tout le monde, Yako à nous tous et que Dieu nous garde. Yako et soyons tous fortifiés et que Dieu nous garde. Amen.